matin, chapitre 44. Et puis, avant de commencer, savez-vous ce qui nous a motivés à choisir l'étude sur la vie de Joseph lorsqu'on a décidé quelle série qu'on allait faire? On n'a pas choisi au hasard, on n'a pas pris notre Bible, puis tourné, puis dit, bon, on s'en va dans Genèse 37 cette fois-ci. Non, il y a vraiment des raisons à ça. Premièrement, oui, l'histoire de Joseph, elle est fascinante, mais ce n'est pas pour ça. Il y a plusieurs histoires dans la Bible qui sont fascinantes. Premièrement, parce que l'histoire de Joseph nous remplit de courage face aux différentes circonstances que l'on vit dans nos vies. On vit toutes sortes de choses, toutes sortes de circonstances difficiles, et l'histoire de Joseph nous remplit de courage. Ça, c'est une des premières raisons. Une autre des raisons, c'est que l'histoire de Joseph nous enseigne qu'il n'y a pas une chose dans notre vie qui arrive pour rien. Même pas le mal qu'on commet et le mal qu'on reçoit. Il n'y a pas une chose qui arrive pour rien. L'histoire de Joseph nous enseigne aussi, qu'on le croit ou pas, que personne ne contrôle parfaitement chaque élément de sa propre vie. Même si très souvent et trop souvent, on a le désir de contrôler chaque élément de notre propre vie. Vous savez, parfois, on lit les histoires comme cette histoire de Joseph, avec, dans l'histoire de Joseph, ça inclut l'histoire de ses frères également. Et puis, on lit ça, puis on se dit, aïe aïe, on a vu que Ruben a été couché avec sa belle-mère. Après ça, on a vu que Judas a été couché avec la femme de son fils décédé en pensant que c'était une prostituée. Après ça, la sœur de ces frères-là, Dina, s'est fait violer. Et ses deux frères, Lévi et Siméon, ont décidé d'aller dans la ville et de tuer tous les hommes qui étaient présents. Et puis, souvent, on lit ces histoires-là et on se dissocie de ces histoires parce qu'on se dit, c'est pas des choses qui arrivent ici. Ou on se dit que on n'en parlera pas trop parce que ceux qui commettent des actions comme ça, il n'y a aucune chance de rédemption pour eux. Vous avez sûrement tous entendu parler, pour ceux qui regardent les nouvelles ou qui font la lecture de la presse à chaque matin, il y a environ 2-3 semaines, on a entendu parler de cette petite église baptiste au Texas où il y a eu une tuerie. Vraiment une histoire tragique. C'est un ex-militaire qui a attaqué un dimanche matin, qui a attaqué l'église, puis ça a fait 25 morts. Puis aussi terrible que ma question peut paraître à vos oreilles, la voici. Aurait-il été possible qu'un changement de cœur se produise dans cet homme suite à son geste de tuerie? Bonne question, hein? Aurait-il été possible que cet homme soit transformé par le pardon de Jésus-Christ et qu'il devienne un grand évangéliste suite à son action? L'histoire de cet homme-là ne nous le dira pas parce que finalement, il est mort. Et c'est exactement pour cette question-là qu'on étudie ce matin l'histoire de Joseph. Parce que Joseph veut tester ses frères pour voir s'il y a un réel changement de cœur chez eux. Voir si vraiment un changement dans leur cœur pouvait être possible. Il voulait voir si ses frères avaient fait un 180 degrés sur leur vie passée. Et ici, avant qu'on fasse la lecture du passage et qu'on voit de quelle façon que Joseph a décidé d'utiliser un stratagème envers ses frères, je dois préciser que ce n'est pas quelque chose qui doit être répété nécessairement avec vos époux ou vos épouses. Souvent, on voit ça quand on écoute des vidéos avec des choses extrêmes qui se passent, qui est marqué « ne pas répéter cela à la maison ». Donc, c'est un peu le même principe. Donc, ce n'est pas quelque chose à répéter avec vos époux ou vos épouses, c'est plutôt une démarche que Joseph utilisait pour ramener ses frères à la repentance et afin d'amener son rêve du chapitre 37 qu'on a vu, afin d'amener son rêve à la réalisation. Donc, ses frères, sa famille qui font un 180 degrés et qui reviennent vers lui. Donc, avant qu'on commence le passage de ce matin, prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour cette matinée. Merci pour le fait qu'on est présent ce matin. Merci parce que tu nous as donné ce souffle de vie en nous.
Merci parce qu'on peut se recueillir entre frères et sœurs. Merci parce qu'on peut venir ici autour de ta parole, écouter ta parole. On peut venir ici pour te dire par nos chants à quel point on t'aime, à quel point on veut te suivre. On te prie, Seigneur, que ce matin, même si le message parfois peut être difficile à entendre, on te prie qu'on puisse ne pas fermer nos cœurs, mais que tu puisses travailler nos cœurs, que tu puisses parler à nos cœurs et qu'on puisse partir d'ici, Seigneur, avec des cœurs qui ont été enseignants, des cœurs qui ont mis en application ta parole. Donc, sois avec nous ce matin, puis que ta parole ait un effet dans notre cœur. Amen. Alors, commençons avec première section, versets 1 à 5. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs armes. Ils étaient sortis de la ville, et ils n'en étaient guère éloignés. Lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'aviez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. » Et donc, à ce moment-ci, imaginez-vous les frères qui, la veille, dans le chapitre 43, étaient angoissés parce qu'ils se dirigeaient vers l'Égypte avec leurs frères, leurs plus jeunes frères. Et là, Joseph veut les rencontrer de façon personnelle. Et donc, ils sont angoissés parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver. Ils craignaient le pire. Et finalement, un gros festin qui est préparé pour eux. Donc, ils profitent du festin parce que, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont un festin, pourquoi ils ne sont pas en prison, pourquoi ils ne sont pas tués. Ils ont un festin, donc c'est plus agréable, on va en profiter. Maintenant, on est le lendemain de ça. Ils n'ont pas compris pourquoi ils ont eu un festin. Ils n'ont pas compris pourquoi que Joseph fait ces actions-là envers eux. Mais son lendemain, ils ont profité de l'hospitalité de Joseph et ils se préparent à partir avec leur cargaison. Et là, on apprend que Joseph utilise encore une fois un stratagème avec ses frères afin de les tester de nouveau. Il veut tester leur cœur. Maintenant, vous avez vu mon titre tantôt, un électrocardiogramme. Connaissez-vous ce qu'est un ECG? C'est un électrocardiogramme. C'est un test afin de voir l'état de ton cœur. Un peu comme un ECG, parfois, il faut provoquer le cœur pour voir comment il va se comporter. Et c'est exactement ce que Joseph fait dans le passage de ce matin. Il va provoquer le cœur de ses frères pour voir si leur cœur est en santé. Il va provoquer leur cœur pour voir si leur cœur est différent qu'il était dans le passé. Donc, Joseph refait exactement ce qu'il a fait lors de leur première visite. Il fait remettre dans leur sac l'argent pour les vivres qu'ils venaient acheter. Mais cette fois-ci, Joseph ajoute un élément. Il fait déposer dans le sac du plus jeune, qui était Benjamin, une coupe d'argent. Cette coupe-là était une propriété du pays, et puis cette coupe-là était utilisée habituellement pour la divination. Elle avait donc en principe une grande valeur. C'est une coupe qui servait à deviner quelque chose tel que qu'est-ce qui va nous arriver demain. Donc, le principe était habituellement qu'on avait cette coupe-là, on versait de l'eau, on faisait couler de la cire chaude dedans, et puis la cire prenait différentes formes, et puis on était capable de deviner qu'est-ce qui allait arriver. Demandez-moi pas de quelle façon qu'on faisait, je ne le sais pas, je ne suis pas un spécialiste de cela. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que Joseph pratiquait cela, et c'est l'avis de plusieurs spécialistes. On ne croit pas que Joseph pratiquait la divination. Dans le texte, la mention d'utilisation de la coupe faisait probablement partie, comme plusieurs spécialistes le croient, ça faisait probablement partie du stratagème de Joseph pour montrer que cette coupe-là, ce n'était pas n'importe quelle coupe. Ce n'était pas une petite coupe banale sans valeur. C'était une coupe qui avait une grande valeur. C'était une coupe qui appartenait à l'État. Et donc, les frères devaient avoir peur parce que cette coupe-là se trouvait probablement dans leur sac. Et remarquez que Joseph, dans cette portion de texte-là, spécifie que cette coupe doit être déposée dans le sac du plus jeune frère, Benjamin. Et Benjamin était pourtant celui que Joseph favorisait.
Les versets 6 à 13 maintenant. Un virage à 180 degrés. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. » Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé, finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Vous est-il déjà arrivé de vous faire arrêter par la police alors que vous étiez en train de conduire? Pas de main levée. Donc, pour ceux qui l'ont vécu, vous savez à quel point que notre cœur, habituellement, se met à se débattre. Hein? Le cœur commence à accélérer, les mains, habituellement, deviennent un petit peu plus moites. Et puis, on essaye, pour la plupart, d'être plus respectueux avec le policier qui est là, parce que c'est lui qui tient le pouvoir de nous donner un ticket ou un simple avertissement. Donc, habituellement, on est quand même respectueux. J'ai vécu il y a déjà quelques années, ça doit faire peut-être une dizaine d'années, une situation un peu stressante. J'étais en voyage aux États-Unis avec quelques gars ici de l'église. Ça fait peut-être 10 ans de ça. On était à Virginia Beach, on revenait. Et puis, il y a 10 ans, le GPS n'était pas très populaire, donc c'était une carte routière. Et puis, mon père ne m'a jamais montré comment utiliser une carte routière. Mais j'étais le copilote parce que le copilote, il est assis en avant, puis c'est agréable. Donc, j'étais en avant, faisant semblant de comprendre comment fonctionnait une carte. Je me suis dit, c'est pas si compliqué que ça. Je suis les lignes, puis je donne les indications au conducteur, qui était François. Et puis, je dirige mal. On se trompe de place. Et finalement, on fait une manœuvre qui n'était pas tolérée là-bas. Et puis, tout à coup, un auto de police apparaît en arrière de nous. C'est le soir, il fait noir. On ne sait pas d'où la police apparaît, mais derrière nous, ces lumières fonctionnent. Et un gros spot qui est aveuglant derrière nous, on n'a pas le choix d'arrêter. Et puis, là, la police, elle sort de son auto. Elle arrive, la main sur l'arme. Puis là, elle arrive, puis là, elle demande au conducteur de sortir de l'auto. Là, elle fait le tour de l'auto, puis là, elle pose des questions. Tout le long de l'intervention, elle a la main sur son arme. Et le moment est stressant. Parce que là, on n'est pas dans notre pays, puis on se fait arrêter par une autorité là-bas. C'est stressant. Les mains sont moites, le cœur débat. On essaye de ne pas rire à cause du stress. Et puis là, moi, je suis assis en avant, bien sûr, et le policier arrive à ma fenêtre, et puis j'avais un oreiller sur moi, parce que comme copilote, des fois, je dormais. Et donc, j'avais l'oreiller sur mes genoux, et le policier dit « Enlève l'oreiller de sur toi ». Mais de façon très sérieuse, et il n'y avait pas de sourire dans son visage. Et puis là, sous l'effet du stress, j'étais très lent à enlever l'oreiller de sur moi, alors le policier s'est dépêché, a pris l'oreiller, a pitché ça sur le capot, et là, le niveau de stress a augmenté considérablement dans l'auto. Pourquoi je vous dis ça? Juste pour vous mettre un peu dans la tête des frères de Joseph. Ils sont dans le désert, ils sont dans un pays qui n'est pas le leur. Ils sont avec leurs ânes, sont avec toute leur cargaison, ils avancent, ça va bien, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé la veille, pourquoi ils ont eu un festin comme ça, et eux autres ils pensaient peut-être se faire tuer, se faire mettre en prison. Et là, ils reviennent dans leur pays, et puis là, ils voient la police égyptienne arriver sur leurs chevaux, les autos, ils n'existaient pas. Ils voient les autorités arriver derrière. Imaginez-vous, les frères, le stress, l'angoisse qu'ils devaient avoir, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait encore? Et donc, facilement, on voit l'angoisse qui était présente chez les frères et qui se disait probablement, un coup que l'intendant était rendu à eux, il se disait probablement, on a déjà appris notre leçon avec notre dernier voyage. On ne va certainement pas recommencer la même chose encore. Hein? Si vous vous rappelez,
je pense qu'il y a 2 dimanches environ ou 3 dimanches, bref, où qu'on voyait que Joseph avait refait et avait remis l'argent des vivres dans leur sac. Et puis après ça, les frères pensaient que quelqu'un avait déposé cet argent-là, puis que ça allait passer comme un vol. Et que là, ils ne voulaient pas que la même chose se produise encore, surtout pas parce que Siméon venait de passer 1 à 2 ans en prison à cause de ça, à cause de leur voyage en Égypte. Donc, ils ne voulaient pas que la même chose se reproduise encore. Donc, probablement qu'ils sont en train de se dire, on a compris notre leçon, on n'a rien fait cette fois-ci, pourquoi on se fait arrêter? L'angoisse est là. Ils sont tellement certains qu'aucun des frères aurait osé faire ça. Ils prononcent même une sentence de mort sur celui qui aura pris la coupe qui appartenait à l'Égypte, à Joseph. Et puis, on voit qu'au verset 10, que l'intendant de Joseph, celui qui était allé après eux, modifie quelque peu leur sentence en disant que celui chez qui on trouvera la coupe, il ne va pas mourir, il va devenir mon esclave. Et les autres, au lieu de devenir mes esclaves, vous allez être déclarés innocents, vous allez pouvoir repartir. Et la fouille a commencé, et puis on voit dans le texte que l'intendant garde le suspense jusqu'à la fin, parce qu'il commence avec le plus vieux, puis il s'en va jusqu'au plus jeune, alors qu'il sait très bien que la coupe a été déposée dans le sac du plus jeune. Et le plus jeune frère, Benjamin, c'était celui que Joseph favorisait. C'était celui que Jacob lui-même, le père de Joseph, aimait au-dessus de tous les autres frères et qui avait eu tant de mal à le laisser partir pour l'Égypte. Si vous vous rappelez, les frères ne pouvaient pas revenir en Égypte chercher des vivres à moins que leur jeune frère Benjamin soit avec eux. Et puis, il a fallu attendre de 1 à 2 ans avant que le père dise « Bon, OK, allez-y avec Benjamin, mais si vous ne le ramenez pas, c'est sûr que je meurs. » Imaginez maintenant la face des frères. La coupe a été trouvée dans le sac de Benjamin. Pas n'importe quelle coupe, là. La coupe qui appartient à l'État. La coupe qui avait une grande valeur est retrouvée dans le sac de Benjamin, alors qu'il se disait que c'est impossible qu'il y ait un des frères qui ait commis encore une mauvaise action. Imaginez le sentiment d'impuissance, le sentiment de découragement et d'angoisse que d'être obligé de retourner à leur père sans le fils bien-aimé de Jacob. Ils étaient tellement impuissants, tellement angoissés, qu'ils ont fait ce qu'on appelle le kiria, c'est-à-dire ils ont déchiré leurs vêtements. Cette pratique du kiria, de déchirer ses vêtements, est une marque de deuil. Et puis, probablement que vous vous rappelez que dans le chapitre 37, le premier chapitre de la série, où ce que Jacob reçoit l'annonce que Joseph est disparu, probablement mort, et Jacob pratique le kiria. Il déchire ses vêtements en signe de deuil, parce qu'il pense que son fils est mort. Et maintenant, c'est les frères qui vivent une situation semblable en se disant « Notre frère, c'est comme s'il était mort. S'il reste en esclavage en Égypte, c'est comme s'il était mort. » Et c'est une période de deuil pour eux autres. Ils déchirent leurs vêtements. Les frères vivent la même chose qui s'est produite au chapitre 37 avec Jacob. C'est ironique, n'est-ce pas? L'histoire se répète. Vous est-il déjà arrivé dans votre vie de vivre un moment d'angoisse, un moment où vous vous sentiez complètement impuissant face à une situation, un peu comme les frères, un moment où vous vous disiez que la mort était probablement préférable que d'affronter l'impossible qui était devant vous? Et l'impossible pour les frères, c'était d'aller rejoindre leur père et leur annoncer que son fils Benjamin, son fils bien-aimé, est demeuré esclave en Égypte. Une chose que l'on commence à voir dans ce passage, c'est le changement de cœur que Dieu a opéré en eux pendant toutes ces années. Et tranquillement, on voit que Dieu a transformé leur cœur. Plusieurs années avant, les frères ont vendu leur frère parce qu'ils étaient jaloux de lui. Et par conséquent, ils ne l'aimaient pas. Et maintenant, ils auraient pu répéter cette même histoire-là avec encore leur plus jeune frère qui était le préféré de leur père. Mais cette fois-ci, c'est différent.
c'est leur frère. Et ils sont prêts à tout pour ne pas le perdre. Tout un contraste avec le début de l'histoire de Joseph, où les frères n'aiment pas Joseph, puis ils font tout pour pouvoir s'en débarrasser. Et là, ils font tout pour pouvoir garder leur plus jeune frère. Ça l'a pris au-dessus de 22 à 25 ans aux frères pour en arriver là. 25 ans à comprendre qu'ils avaient péché, qu'ils étaient en besoin de changement dans leur vie. 25 ans avant qu'on commence à voir enfin le fruit de la repentance du geste qu'ils ont commis envers Joseph. Malgré l'angoisse dans laquelle ils étaient plongés d'être impuissants envers une situation qui semble être surréaliste, imaginez-vous, c'est surréel pour eux autres. Ils se disent, mais voyons, c'est impossible. On l'a appris, notre leçon. Puis encore, on se retrouve avec des voleurs. Malgré cette situation-là, les frères, même si ça leur a été facile de répéter la même erreur du passé, ils ne répètent pas cette même erreur de laisser leur frère. Et à ce moment-ci, on doit se poser la question. Avons-nous, dans notre vie, des péchés qui nous suivent et que l'on continue de pratiquer jour après jour, semaine après semaine? Des péchés sur lesquels on n'a pas encore décidé de faire un 180 degrés. Pour l'une des rares fois dans cette série jusqu'à maintenant, on a quelque chose à apprendre des frères. Jusqu'à maintenant, on n'avait rien à apprendre des frères. Et là, on a quelque chose à apprendre des frères. Et cette chose est la suivante. Ne pas commettre les mêmes erreurs, ou si on veut utiliser les termes bibliques, ne pas commettre encore aujourd'hui les mêmes péchés qu'il y a 25 ans, qu'il y a 13 ans, qu'il y a 8 ans, qu'il y a 2 ans. Les mêmes péchés qu'hier. On doit faire un 180 degrés sur nos péchés. Et ne pas revivre ces péchés-là. On doit s'en détourner tel que les frères ont fait. Ça leur a pris 25 ans. On ne doit pas attendre que ça fasse 25 ans avant de faire un 180 degrés. Les passages, versets 14 à 17, le jugement de Dieu, point d'interrogation. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore. Ils se prosternèrent en terre devant lui. Et Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? » Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. » Et Joseph dit, « Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous, remontez en paix vers votre père. » Joseph connaissait très bien l'histoire. Joseph savait qu'ils ne pouvaient pas retourner à leur père sans Benjamin. Et on doit se concentrer ici un petit peu plus sur le verset 16 où ce que ça dit. Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui se trouvait la coupe. » Judas ici parle pour ses frères et il admet, sans s'obstiner, qu'ils sont fautifs. Il ne comprend pas comment ça que la coupe s'est retrouvée là, mais il s'humilie. Lui et ses frères, il est le porte-parole. Il s'humilie, il déclare qu'ils sont fautifs. Ce même Judas qui avait eu l'idée de vendre Joseph il y a 25 ans reconnaît leur tort. Sans doute, Judas et ses frères, dans cette situation-là, sont en train de se remémorer leurs péchés. Et probablement qu'ils croient qu'ils sont maintenant en train de récolter le jugement de Dieu en devenant eux-mêmes des esclaves en Égypte. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Voyez-vous un peu toutes les similarités avec le début de l'histoire de Joseph? Les frères qui
deviendrait esclave en Égypte. Pareil comme Joseph a été vendu comme esclave. Quel tourneur d'événements pour les frères. Vous savez, le texte de ce matin, il devrait nous pousser à se mettre à genoux. Il devrait nous mettre à genoux devant Dieu, devant celui qui est au contrôle de chacune de nos vies. Parce que plus on va comprendre qui Dieu est, et plus on va comprendre comment Dieu est grand, et plus on va saisir la gravité du péché dans nos vies et notre besoin de repentance. Plus on va comprendre qui Dieu est, plus on va voir à quel point il est grand. Et plus on va voir à quel point il est grand, on va comprendre à quel point nos péchés dans nos vies ne sont pas banals. Nos péchés sont graves et on a besoin de repentance. Dans cette situation que les frères vivent, la seule explication qui leur vient, c'est que probablement c'est un jugement de Dieu sur eux. L'histoire d'il y a 25 ans se répète. Frères et sœurs, ce matin, il faut prendre du temps pour être à genoux, pour reconnaître les péchés qu'on a dans nos vies et que trop souvent, on va banaliser en disant « c'est pas si grave que ça, c'est pas si pire ». Trop souvent, on se dit « c'est pas si pire, personne ne va être jamais au courant ». Peut-être personne ne sera jamais au courant. Mais Dieu, lui, est au courant. Dieu connaît chacune de nos actions. Dieu connaît l'état de notre cœur. Dieu connaît chacun de nos péchés. N'attendons pas 25 ans avant de nous détourner de nos péchés. N'attendez pas de croire que c'est un jugement de Dieu qui est tombé sur vous avant de vous détourner de vos péchés. Aujourd'hui, c'est le moment qu'on doit confesser à Dieu et se détourner de nos péchés, de faire un 180 sur nos péchés. On poursuit avec les versets 18 à 34. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère? » Nous avons répondu, « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, « Faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. » Nous avons répondu à mon Seigneur, « L'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. » Tu as dit à tes serviteurs, « Si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. » Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Verset 26, « Nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. » Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un était sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon Père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon Père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon Père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon Père. Dans le chapitre 37, le verset 26, qu'on estime entre 22 et 25 ans de cela,
Ce même homme qui vient juste de parler, Judas, a dit, il y a une vingtaine d'années, Judas a dit, « Venez », en parlant à ses frères, « vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ce même homme qui est en train de prendre la défense de Benjamin, ce même homme qui, il y a une vingtaine d'années, a dit « Venez, vendons-le ». Ce même homme est confronté à une situation semblable. Et vous savez, il aurait pu être facile pour les frères d'accepter d'emblée l'offre de Joseph, de laisser le frère qui est coupable. Joseph il était coupable, c'est lui qui avait la coupe. Donc, on laisse le frère là, nous, on est libre, on repart, on s'en va vers notre père. Ça aurait été facile de faire ça. Ça aurait été encore plus facile que la situation du chapitre 37 où il a fallu qu'ils vendent leur frère. Là, ce n'est pas de leur faute. C'est Benjamin qui s'est attiré tout ce malheur-là. Rappelez-vous que les frères, c'était des meurtriers, c'était des adultères, c'était des marchands d'esclaves. Il aurait été simple de faire comme à leur habitude et de penser qu'à eux-mêmes, sans souci pour personne d'autre. Ça aurait été facile pour eux de faire ça. Mais cette fois-ci, dans le chapitre 44, quelque chose est différent. Les frères n'étaient pas parfaits. Probablement qu'ils devaient avoir la peur de retourner à leur père sans Benjamin. Mais la suite des chapitres nous démontre un Dieu qui est venu changer leur cœur. Un Dieu qui est venu transformer leur cœur. Les frères n'étaient plus les mêmes qu'au début de l'histoire de la vie de Joseph. Ils étaient maintenant prêts à sacrifier leur propre vie pour leur jeune frère. Ils étaient prêts à ne plus vivre pour eux-mêmes. Et ce matin, une autre question de réflexion. Sommes-nous prêts à vivre de cette manière-là? De nous oublier à nous-mêmes et de se donner tout entier à celui qui est venu nous sauver de l'emprise du péché. Sommes-nous prêts à s'abandonner à nous-mêmes, à s'oublier soi-même et à se donner tout entier à celui qui est venu nous sauver de l'emprise du péché? J'inviterai maintenant le groupe d'adoration en avant. Puis je dirais que c'est un exemple puissant qu'on a ce matin. Cette histoire, comme je l'ai dit au début, elle nous donne de l'espoir. L'histoire de la vie de Joseph nous donne de l'espoir. De l'espoir que Dieu change encore les cœurs les plus noirs, qu'il change encore les cœurs les plus tortueux. Ce matin, on prend ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Et ce repas, c'est pour ceux qui ne sont pas parfaits, mais qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui, lui, est parfait pour pardonner nos péchés. J'inviterai tout de suite ceux qui ont été désignés pour la distribution. On va distribuer les deux éléments en même temps. Et avant qu'on prenne ce repas ensemble ce matin, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes. Premièrement, j'aimerais parler à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour vous qui ne connaissez pas celui qui a offert sa vie pour vous. Peut-être ce matin, vous vous dites, je ne suis pas comme les frères. Je ne suis pas un meurtrier, je ne suis pas un adultère, je ne suis pas un marchand d'esclaves. Je n'ai jamais commis des péchés aussi horribles qu'eux. Je n'ai jamais osé penser vendre mon frère ou ma sœur. Vous savez, la Bible qu'on enseigne ici, la Bible que l'on croit, nous dit que tu n'as pas besoin d'être le pire de tous pour être un pécheur. Sans exception, on est tous pécheurs. On mérite aucunement le pardon de Dieu dans nos vies. Pensez-vous ce matin que les frères de Joseph méritaient son pardon? Après tout ce qu'ils lui ont fait vivre. Mais comme Joseph envers ses frères, Dieu nous aime au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et puis il désire vous offrir cette grâce du pardon de vos péchés.
Ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller dans la prière à Dieu, pour lui demander pardon pour chacun de nos péchés. Lui demander, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'il se fasse connaître à vous d'une façon personnelle. Ce matin, si vous êtes déjà chrétien, prenez un temps pour vous repentir de vos péchés. S'il le faut, mettez-vous à genoux ce matin. Mais il faut cesser de fuir devant nos péchés. Il faut cesser de vivre dans le déni et on doit reconnaître la grandeur de Dieu. Et plus on va comprendre la grandeur de Dieu, et plus on va comprendre la sévérité de nos péchés. Heureusement, Jésus a payé la condamnation de nos péchés et je peux donc être assuré que mes péchés ne m'empêcheront plus d'aller à lui après mon passage sur cette terre. Rappelez-vous ceci par contre. Plus on connaît Dieu, plus on l'aime. Plus on l'aime et plus on a le désir de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour lui. Et si ce matin vous pensez que c'est pas grave, que le péché c'est pas un big deal, c'est probablement que vous n'avez pas connu ce Dieu-là. Et donc, on va prendre quelques minutes dans le silence. Alors, on peut même fermer les lumières, ça va aider pour d'être dans la méditation. Je veux qu'on prenne quelques temps d'être dans le silence. Soyez dans la prière à Dieu. Et puis, je vais lire quelques passages ce matin pendant qu'on est dans la réflexion. Alors, vous pouvez fermer vos yeux, courber vos têtes, vous pouvez méditer sur les passages. Vous pouvez être dans la prière à Dieu, dans la repentance à Dieu. Jérémie 10:12 nous dit « Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. » Ésaïe 6, les versets 1 à 8 nous dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun ses ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la main se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et 1 Pierre 1, versets 18 à 22 nous dit, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, mais par de l'argent ou de l'or, que vous avez racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Et ce matin, si on est repentant de nos péchés, si on est prêt à faire un 180 degrés sur notre vie antérieure, sur ces péchés-là qui nous empêchent d'aimer Dieu,
qui nous empêchent de comprendre à quel point Dieu est grand. Si c'est votre prière ce matin, je vous invite à ce qu'on prenne ce pain, ce jus de raisin, pour se rappeler à quel point c'est un grand sacrifice que Jésus-Christ a payé à la croix pour nos péchés, pour qu'on n'ait plus à vivre ces péchés-là, qu'on soit plus esclave de nos péchés. Jésus nous a libérés de nos chaînes du péché. Et oui, on commet encore des péchés, et c'est pour ça qu'on doit constamment aller à Dieu, se repentir et faire un virage à 180 degrés dans nos vies. Alors, je vous invite à prendre ce pain et ce jus en mémoire de ce grand sacrifice de Christ à la croix. Seigneur grand Dieu, on veut, au travers de ces passages-là qu'on a lus ce matin, on voit à quel point tu es un Dieu grand. Un Dieu qui est 3 fois saint. Saint, 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 l'Éternel des armées. On est capable de le lire. Et parfois, on l'oublie trop souvent. On oublie à quel point tu es grand. Parce que si on se rappelait toujours à quel point tu es grand, à quel point tu es un Dieu qui nous aime de façon infinie, on tomberait moins souvent au péché. On s'en détournerait plus facilement. Et ce matin, on veut s'en détourner. On veut te confesser nos péchés. On veut réaliser, comprendre à quel point tu es grand. Parce qu'on veut comprendre à quel point nos péchés dans nos vies sont sévères. On veut te remercier pour ton pardon. Merci parce que tu nous as déjà pardonné d'avance. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur comme les frères de Joseph un cœur transformé, un cœur qui ne veut pas commettre les mêmes erreurs qu'on a déjà commises. On te prie pour ces choses-là. Amen. Alors, on va terminer avec un chant et que le Seigneur puisse continuer de nous transformer ce matin, qu'il puisse continuer de nous transformer tout au long de la semaine, qu'il puisse venir faire un changement dans nos cœurs, qu'il puisse venir nous faire réaliser à quel point le péché, c'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose de grave et qu'on doit s'en détourner. Que le Seigneur vous bénisse grandement cette semaine et qu'il vous donne la joie de lui appartenir.